Lorsqu'on a un problème en contexte, ça l'aide de suivre un fil directeur pour le résoudre. Donc, on va regarder ensemble les étapes. La première chose à faire, c'est toujours d'identifier les variables. Donc, quelle est la variable dépendante, quelle est la variable indépendante. Ensuite, on donne l'ensemble de références. Donner l'ensemble de références, là, par exemple, ça peut vous aider à voir est-ce que la réponse que j'ai trouvée fait du sens. Par exemple, si l'ensemble de références, il est naturel et que vous trouvez quelque chose, un nombre à virgule, là, il y a peut-être quelque chose que vous avez mal fait. L'équation est peut-être mauvaise ou vous l'avez peut-être mal résolue. Ensuite, on crée le système d'équations. Donc, minimum 2 équations. Ensuite, on résout le système et finalement, on donne une réponse en contexte. Dans l'exemple ci-dessous, Pierre désire engager une compagnie pour refaire la plomberie de sa salle de bain. La compagnie A, elle demande 18 de l'heure, plus 200 pour le déplacement. La compagnie B demande 15 de l'heure, plus 275 pour le déplacement. Donc, dans un problème comme ça, il y a des indices qui nous permettent de voir, premièrement, que c'est une fonction affine. C'est deux fonctions affines qu'on va trouver. Premièrement, si on regarde 18 de l'heure, c'est un taux. Donc, une comparaison de deux unités de quantité de nature différente. Donc, c'est un taux. Et un taux, ben, c'est le taux de variation de la fonction. Même chose ici. Et on a également un coût qui est fixe. Le coût fixe, c'est toujours le B puisque le B n'est pas associé à une variable dans la fonction. Donc, c'est le coût de départ. Si le plombier a travaillé 0 heure, bien, il demande quand même 200 pour le déplacement. Donc, dans un contexte ici, on identifie les variables et ensuite, ça devient plus facile de répondre à la question. Donc, posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui dépend de quoi? Le coût va dépendre du nombre d'heures que le plombier va travailler dans la salle de bain de Pierre.